Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de votre journal sur Calédonia. Voici les titres. Dans cette édition, nous parlerons des aires de repos de la province nord, l'une d'elles en particulier, celle des chutes d'eau de Pombey dans la transversale Konetiwaka. Fermée au public depuis près de 4 ans, elle pourrait rouvrir au public, mais sous conditions. La robe Mission a su prendre un tournant au fil du temps. Aujourd'hui, plus qu'un symbole, c'est un style. Toutes les occasions sont bonnes pour la porter et les couturières n'ont de cesse de la faire évoluer. Nous irons à Vaud rencontrer l'une d'elles pour nous parler de la robe d'aujourd'hui. Enfin, connaissez-vous la goyave de Chine ? À la fin de cette édition, nous irons à Marais pour en savoir davantage. Ce fruit qui peut facilement se transformer pour le plaisir de nos papilles. Ouvrons cette édition avec une bonne nouvelle. Entrée en matière réussie cet après-midi pour les joueuses de l'ASAF en Ligue des champions d'Océanie de football. Sous une pluie battante, les championnes en titre se sont imposées 4-1 face aux Tongiennes de Veitongo FC aux îles Salomon. À noter un doublé, ce but magnifique dans la zone des 30 mètres de la capitaine Alice Wenessia qui égalise sur une frappe, comme on vient de le voir, superbe. Quant à Jocelyne Kourevi, elle a permis à son équipe de passer devant à la 85e minute. Prochain match pour la ZAF, jeudi à 16h face à Auckland United FC. Fin du séminaire sur la vision kanak de la justice transitionnelle. Durant 2 jours, le Sénat coutumier a invité différents acteurs de la sphère coutumière à travailler sur ce concept. Il englobe différentes mesures dont l'objectif est d'aider une société à aller de l'avant après avoir été victime d'une histoire douloureuse, en cas de colonisation par exemple. Après 2 jours de travail, d'ateliers et de discussions, les participants ont adopté des motions. Des projets qui seront à leur tour présentés et soumis à l'Assemblée du peuple kanak prévus les 25, 26 et 27 avril prochains. Je vous le disais, chaque année, la province Nord consacre 1 million de son budget à l'entretien et la rénovation des aires de repos de la transversale Konetiwaka. Au total, 4 sites sont concernés par ces investissements, mais dans les faits, seuls 3 sont accessibles. Car oui, depuis 4 ans, le site des chutes de Pombey est interdit au public. La réouverture de l'espace est conditionnée à l'autorisation du conseil des chefs de clan. Les détails d'Aurélie Chiron. Là, ici, on passe par ici on peut pas, on a tout bouclé partout. Seul le bruit de l'eau résonne aux chutes de Pombey. Ce jour-là, personne sur les cailloux, mais le site fermé depuis 4 ans est parfois visité. Ici, on voit les déchets, quoi. Et puis là, je sais pas, dans les bourraos, là, s'il y a des déchets, parce qu'on n'est pas rentré dans les brousses, là. Mais même si on a fermé, mais il y a toujours des gens qui viennent, parce que voilà, c'est pour baignade. Jean-Yves, chef de la tribu de Pombey, et Roland, le président du conseil, sont inquiets face à ce manque de civisme. Et nous aussi, on vient de la rivière aussi. Il y a les poissons, on plonge, on baigne dedans, on ne veut pas être malade. Mauvais comportement et mauvaise gestion de l'association en charge du site ont poussé la tribu à interdire son accès. Les 2 hommes qui militent pour la réouverture de l'espace espèrent un consensus, car celle-ci est conditionnée à l'aval du conseil des chefs de clan. On ne va pas fermer définitivement, mais on va essayer de voir avec la province aussi si on peut refaire ça, mais un peu en mieux, quoi. Une fois par semaine environ, je passe pour contrôler si le travail est fait, afin de pouvoir déclencher bien évidemment les paiements. Donc que ce soit la tonte ou le ramassage des déchets, des abords et le vidage des poubelles. La transversale Konetiwaka possède 4 aires de repos financées par la province Nord. À ce jour, 3 sont toujours ouvertes au public. Des espaces confiés à des associations placées sous convention avec l'institution. La convention, il y a certaines obligations qui sont stipulées à l'intérieur. On fait confiance aux associations, la confiance n'exclut pas le contrôle, donc j'effectue des contrôles réguliers, que ce soit pour les aires de repos ou le reste qui est dans le portefeuille du bureau de l'écotourisme. La rénovation de ces aires de repos coûte chaque année 1 million de francs CFP à la province Nord. Le site de Tango fera prochainement l'objet d'une remise en état avec notamment la mise en place d'un accès pour personnes à mobilité réduite. Et nous le disons, nous le redisons, cette ouverture reste toutefois conditionnée à l'accord des habitants.
En bref, météo, 12 communes restent ce soir en vigilance forte pluie et orage. Les précipitations sont concentrées sur la Grande Terre au nord de Koné et Pointe-d'Imier, incluant Bélep et le nord des Loyautés. À noter que les conditions deviennent favorables à la formation d'un phénomène tropical en mer de Corail. Il existe un risque faible de formation d'une dépression tropicale modérée au cours des 7 prochains jours. La robe mission a bien évolué depuis son arrivée avec les missionnaires chrétiens vers la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, elle est portée fièrement. On en parle dans votre feuilleton de la semaine. Si autrefois elle servait à cacher la nudité des femmes, la robe mission aujourd'hui adopte des codes différents, plus modernes, bariolés, ajourés. C'est un symbole pour toutes les femmes calédoniennes qui la revendiquent fièrement. Sarah, une couturière de Vaud, nous raconte la robe mission d'aujourd'hui. Voyez ce reportage de Lina Wakaseo. C'est dans sa maison à Vaud que Sarah exprime son art. Cette couturière raconte son métissage au travers de ses robes mission qu'elle crée au fil de ses inspirations. J'ai beaucoup d'influences culturelles de mon côté wallisien notamment. Après, le fait qu'on est ici en Nouvelle-Calédonie, on est plein d'ethnies différentes, avec des origines différentes. Il n'y a pas que les gens d'ici, il y a aussi des gens d'ailleurs. Du coup, juste les partages qu'on a sur nos cultures, nos façons de faire, tout ça, ça m'inspire beaucoup. Par exemple, là, les motifs qui sont sur la robe, là, c'est inspiré du massi fidjien. Le massi, du coup, c'est le tapa fidjien. Et eux, ils ont un système de tampons, en fait, pour mettre leurs motifs sur leur tapa, qui est différent du tapa, par exemple, wallisien, où nous, on dessine à la main. Et c'est toutes ces influences-là du Pacifique, de l'Océanie, qui animent mon travail, en fait. Au-dessus, on peut retrouver comme tissu la popeline. C'est un tissu qui est très utilisé chez nous en couture wallisienne, avec ce genre de tissu-là, brodé. On utilise beaucoup pour faire ce qu'on appelle les teutahi, les kofuloto. Donc voilà un peu toutes les influences qu'on peut trouver sur la robe, donc la couture kanak, wallisienne, les motifs fidjiens qu'on retrouve dans le tapa et dans les pochoirs. Si ses origines et ses nombreuses rencontres ont influencé sa créativité, pour Sarah, cette robe est aujourd'hui un moyen d'assumer et d'affirmer sa féminité. Une femme, elle s'habille pour montrer sa belle robe, pour se sentir belle. Il y en a des couples qui sont un peu plus près du corps, qui mettent un peu plus en valeur la taille de la femme. Par exemple, le modèle évasé, c'est flatteur sur la taille, c'est serré ici. Puis ensuite, on a tous les voiles là comme ça. On a aussi des cols qui sont un peu plus bas, avec des décorations qui attirent l'œil en fait sur la poitrine. Parce qu'avant, c'était l'inverse, quoi. Il y avait les boutons, c'était fermé. Symbole de l'émancipation de la femme, pour Sarah, porter la robe mission, c'est revendiquer et se réapproprier son histoire avec fierté. C'est montrer la Calédonie d'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un symbole de la femme calédonienne, de toute ethnie confondue. Parce que maintenant, voilà, il n'y a plus que les femmes kanak qui portent ça, il y a toutes les ethnies du territoire qui portent ça. Puis il faut dire que voilà, avec tout le métissage qu'on a, on a tous un parent kanak ou bien d'une autre ethnie, on est mélangés maintenant. Et maintenant, pour moi, ça c'est plus un symbole de la femme calédonienne en général, c'est ça. La robe mission aujourd'hui rassemble toutes les femmes du Caillou et raconte leur beauté multiple. Voilà, et demain, nous verrons comment cette robe a traversé le pays. Quelle place occupe-t-elle dans le monde du prêt-à-porter des Calédoniennes? La robe mission est-elle également un outil d'émancipation? Réponse dans le 3e épisode. Destination marée avant de nous quitter. Son nom scientifique est Psidium catleyanum. On l'appelle plus communément goyave de Chine. Sur Ningoné, son appellation est Kwawanimisi, que l'on peut traduire par goyave missionnaire. L'arbre fruitier aurait été importé sur l'île par les missionnaires protestants. En ce début d'année, la saison bat son plein sur l'île de Maré. Nous avons rencontré une maman qui nous explique pourquoi elle a choisi de mettre en valeur ce fruit sauvage. Un reportage de Duke Menongo.
On met sur Kwavanimisi. Nous, on appelle ça Kwavanimisi, avec ses fruits et une confiture. C'est à cette période-là que je trouve beaucoup de... Et puis, ça saute aux yeux quand on passe sur la route. On voit les fruits rouges sur la route, quoi. Ça fait que ça m'a donné l'envie de faire une confiture. Et quand on fait la confiture, je vois que c'est plus acide encore. C'est aussi la couleur aussi. C'est ça. C'est la couleur qui me fait, qui me donne envie de pouvoir faire. Si j'ai 4 bols, je mets 2 bols de sucre. 4 bols de goyave, je mais 2 bols de sucre. C'est pour ces goyaves-là. Quand je fais la confiture, j'utilise la peau. J'enlève par contre, je sais pas, l'œil, on dit, ça, j'enlève. Et puis, je lave et puis après, je coupe en deux. Et je mets tout à bouillir. À chaque saison, il y a des fruits, il y a des légumes à notre portée, même des chouchis qu'on trouve sur la route. On peut couper, on peut faire la cuisine avec les chouchines, les goyaves, on peut faire un peu de confiture. Ça pousse comme ça, nous on n'a pas planté, oui. On va dire qu'on est béni, on va pas... Il faut reconnaître qu'il y a quelqu'un qui donne tout ça. Voilà, c'est la fin de cette édition. Juste après, retrouver Stéphanie Marlier dans l'émission Ça tourne. Elle reçoit ce soir le réalisateur Wenaël Astier et a eu un coup de cœur pour son dernier court-métrage intitulé « Et que vive Porima ». Il interroge des faits de société dans un monde post-apocalyptique à retrouver et à découvrir juste après. Puis dérive sectaire, manipulation mentale, de plus en plus de Français sous emprise. Un magazine de Zone Interdite à découvrir à 19h55. Merci de votre fidélité, je vous souhaite une très belle soirée et à demain.